L'intérêt de travailler avec les deux machines, c'est de préserver le potentiel du sol, mais aussi d'augmenter le potentiel du rendement de la culture. Pour chaque élément de ce cultivateur lourd, 12 éléments successifs permettent, puisqu'on travaille à des vitesses on va dire de 7 à 8 km/h, ça permet de former un bilan et qui par la suite repris pour installer la culture principale. On interrompt. Et donc là on a un élément semeur. Enfin, un élément semeur, c'est plutôt un semé par gravité. Donc on vient installer la culture, enfin le couvert végétal sur chaque élément de travail du sol. En sachant qu'il est guidé à la fois par un système GPS RTK que l'on voit ici, donc il n'est pas installé mais on voit l'emplacement du guidage RTK, ainsi que un guidage mécanique actif qui permet de corriger notamment la trajectoire du matériel sur des terrains en pente. Et l'intérêt du coup c'est d'enchaîner derrière avec un semoir monograine. Donc là on est en présence d'un semoir Horsch, pareil, guidé avec un système de roue guidage actif, mais aussi un système de guidage RTK. Donc on est bien d'accord, donc l'idée derrière c'est de reprendre les lignes du couvert végétal pour semer la culture principale. Donc là en l'occurrence c'est du maïs coupe-corne, une culture très exigeante et assez sensible en termes de potentiel sol. Donc on a des éléments qui permettent de détruire les couverts végétaux en mécanique. Ce système en tout cas il est en modèle prototype sur ce semoir là. Ce qu'il faut mettre en avant aussi c'est les deux roues jumelées sur ce semoir et qui aussi reproduit au niveau du tracteur. L'idée encore une fois c'est d'éviter de tasser sur les rangs des cultures principales, donc c'est des cultures sarclées encore une fois.